de ne pas tricher sur les images, contre l'opposition démocratique. Et donc ça, je ne laisserai pas passer, mais y compris contre les médias qui ont relayé sans aucun esprit critique. C'est leur boulot, il y a une déontologie journalistique normalement. Ah, ils ont relayé et surtout ils ne corrigent pas. Ça, c'est encore plus inadmissible. Mais Florent Philippot, je comprends ce que vous dites autour de Gérald Darmanin, mais vous représentez pas un danger pour le gouvernement? Alors, regarde Philippot, il se prend, regarde, là, ça, c'est ce qui s'appelle se prendre une petite tarte à la crème dans la gueule. Et c'est un spécialiste, hein, Morandini, hein. Je te rappelle, c'est un mec de la gâchette, un peu comme toi, hein, mais qui a le cul entre deux chaises, hein. Bon, ça, c'est vos affaires de votre truc, là. Mais alors, regarde la tête qu'il fait. Je comprends ce que vous dites autour de Gérald Darmanin, mais vous représentez pas un danger pour le gouvernement? Quoi? pour... Mouvement de recul, il est dégoûté. Quoi? On représente pas un danger? Putain. Mais regardez la crise d'hystérie que fait le gouvernement sur les complotistes, c'est le virus, les complotistes, etc. là. Même comment il s'appelle, Blachier là, même Blachier là, les complotistes c'est le nouveau virus, les complotistes. Puis alors là maintenant faut faire un amalgame, tu sais, alors les antivax. Ah bon, on représente pas un danger? Bah alors pourquoi ils font une telle crise d'hystérie sur notre cas alors? C'est bon, vous l'avez votre taux de proportion là pour atteindre l'immunité collective. Bon bah alors, pourquoi vouloir absolument les 100% alors qu'on sait officiellement que c'est bidon votre truc, du bidon. Mais nous on l'a dit depuis le début, parce qu'on savait, parce que nous on connaît les plans de l'élite. Nananère. Alors, ouais, tu reprends. Arrête de te la péter, Philippot. Alors, retenez bien ça, hein, parce que là, ils vont jouer au ping-pong, les médias, avec Philippot. Un coup, ils vont lui dire, mais pourquoi ils vous feraient ça? Vous êtes même pas un danger, personne vous écoute, vous êtes si peu nombreux, vous êtes rien du tout, en fait, tu sais. Non, je sais parce qu'on m'a fait la même chose à moi là quand je commençais à faire des vidéos sur YouTube avec les gilets jaunes, tu sais. Alors j'avais les deux sortes de commentaires. J'avais des trous du cul qui venaient me dire mais t'es qui toi, tu fais combien de vues toi, t'influences personne, personne te connaît, machin, etc. Je dis moi ça me va très bien. Et de l'autre côté, une semaine après, t'en avais qui venaient me dire ouais mais putain c'est à cause de toi si les gilets jaunes ça se casse la gueule, regarde machin, etc. Comme si on avait eu une influence là sur toute la sphère complotiste en France. Nous, le lead en France, pour rappel, le lead, liberté d'expression totale, on va parler de tout, de tous les sujets, et on va tout dire, toutes les vérités. Là. Toutes les vérités. Le E, c'est pour les enfants. Tout pour les enfants, priorité aux enfants, avec un cœur d'enfant, pour libérer les enfants victimes des réseaux pédocriminels de la République. Le A, parce que l'abondance est possible, pour qu'ils arrêtent tous de chialer, là, comme des petits morveux, là. Et puis le D, parce qu'il y a un destin divin de l'humanité. Hein, on n'est pas là pour naître, grandir, bosser, aller à la retraite, crever d'un Covid ou d'une picouse. Il y a un destin divin, c'est plus profond. Il y a une spiritualité à trouver dans l'existence sur Terre. Morandini, t'as cherché au moins, toi? Bah non, bien sûr que non. Toi, t'as cherché des petits culs, là, mineurs, là. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui te plaît chez les mineurs, toi? Ils ont un casque de chantier, ils ont bossé toute la journée, ils ont les mains toutes noires, ils ont la gueule toute noire. Je sais pas ce qui vous intéresse chez les mineurs, là. Putain. Bref. Donc vous n'êtes pas vraiment un danger, hein. Rappelle-toi bien de ça, ça va être vous n'êtes pas vraiment un danger, après ça va être vous êtes le pire danger, après ça va être de nouveau oui mais vous êtes personne, oui mais regarde, des schizophrènes, schizophrène complet. Donc vous n'êtes pas un danger, Philippot, bah merde quand même quoi, on manifeste depuis des semaines, on est les seuls à leur tenir la dragée haute, etc. avec leur plan de pain de mie là, quand même merde, il est dégoûté Philippot. Pour Emmanuel Macron aux prochaines élections, on va être clair, s'il y avait 50 000 personnes dans la rue samedi, quand on voit les scores que vous faites dans les... Ah oui, mais attends, là, je suis désolé, je vais prendre sa défense. Il a la gueule qu'il fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Pour prendre sa défense. Contrairement à votre ami Zemmour, hein, dont vous avez fait la promotion dans les médias, vous avez parlé que de lui pendant des semaines et des semaines. Hein, vous lui avez servi de tremplin à Zemmour. Comme vous avez servi à l'époque de tremplin à Macron, vous, les médias. Dans ce grand théâtre-là, médiatico-politique, ridicule. Vous avez servi de tremplin à Zemmour, et contrairement à Philippot, hein, ton Zemmour, qui finance derrière? Les mêmes qui ont financé Macron. Les Rothschild. Les Rothschild. Les Rothschild. Ah, j'en ai rien à carrer de savoir s'ils sont juifs, khazars, sionistes, catholiques, protestants, bouddhistes, animistes, satanistes, peu importe. On le sait, ça vient de la banque Rothschild.
On peut pas dire qu'il y a un danger, Florian Philippot, que vous arriviez au second tour, par exemple. Donc, on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est pas simplement une erreur? Non, alors si. Je vais le laisser répondre. Bon, alors moi, ça me fait mourir de rire, ça. Mais bon, il te donne la très bonne réponse. Hein. Putain, franchement, vous en avez pas marre de jouer aux débiles mentaux comme ça, au gogol, hein? T'as l'air plus con qu'un cabot, Morandini, sérieux. C'est la honte pour vous, c'est la honte. Mais même payer 50 000, 60 000 balles par mois, te réduire, te rabaisser à jouer les cons comme ça, pour essayer d'amener les Français dans le même abrutissement dans lequel vous baignez, vous faites semblant de baigner. Mais c'est la honte, putain. Humainement, vous êtes des... Merde. Bien pourri. bien pourri, avec un slip sur la tête. Hein. Si, il va le dire. Hein, il va le dire. Si, il va le dire. Donc... Pour rappel... Hein? Non, t'inquiète pas, ça va très bien. Je ne m'énerve pas, j'explique. Faut qu'ils comprennent que maintenant, putain, on laissera rien passer et que tu peux faire tout des... Ah, attends, Je reviens. Quelques minutes plus tard. Bon, alors, excusez-moi, on a été coupé, interrompu. Ah oui, alors, on en était là. Alors vous, pourquoi il vous ferait ça, Darmanin? Vous lui faites pas peur pour les élections? Pour Emmanuel Macron aux prochaines élections, on va être clair, s'il y avait 50 000 personnes dans la rue samedi, quand on voit les scores que vous faites dans les sondages, on peut pas dire qu'il y a un danger, Florian Philippot, que vous arriviez au T'as un frère qui bosse dans les sondages, toi, non? Hein, ouais. Rappelle-le lui au passage. second tour, par exemple, donc on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est pas simplement une erreur? Non, alors si c'est une erreur, je vais vous dire, ça serait presque encore plus inquiétant, parce que ça veut dire que normalement l'homme le mieux informé de France a moins d'informations que nous. Non. Alors ça, c'est fort, ça. Béatrice, coquille, ton ministre de l'Intérieur, il serait moins informé que les jeunes du peuple? Les médias seraient moins informés que les jeunes du peuple? Les médecins de plateau de télé seraient moins informés que les gens du peuple? Incroyable. Vous savez, un truc que vous avez tous bouffé. Toi, Béatrice, toi aussi t'en as bouffé, toi aussi t'en as bouffé, lui aussi il en bouffe, Morandini aussi il en bouffe, tous les médias, tout le monde en France en bouffe, en donne à ses enfants, les parents en ont bouffé, les grands-parents en ont bouffé. Non, je te parle pas de ta picouse, je te parle de la station spatiale ISS. Tu vas me dire que le président de la République et le ministre des Armées et je sais pas, le ministre de l'Intérieur là qui a accès à toutes les conversations secrètes, à tous les dossiers secrets, etc. Là machin. Tu vas me dire qu'il est pas au courant que Thomas Pesquet c'est une grosse arnaque, qu'il est jamais allé dans l'espace? Oh putain, le système, on est en train de vous mettre. Mais on vous attrape par le foulard. Non, Béatrice, c'est une image et une expression. Porte pas plainte, calme-toi, détends-toi. On n'est pas des extrémistes. Mais pour te donner une image de ce qu'on est en train de faire à votre système, nous, les complotistes, avec la vérité, on vous attrape par le foulard, on vous colle contre le mur et on vous met des paires de baffes comme ça, comme dans Astérix et Obélix. Tu sais, le dessin animé, ça fait clac, 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 clac. On va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que vous veniez demander devant le peuple, à genoux par terre, pardon, et que vous demandiez au Seigneur Tout-Puissant, dans le doux nom de Jésus-Christ, pardon. D'accord? Que vous fassiez un sincère repentir en toute humilité. Jusqu'à ce jour, le jour de votre jugement où vous serez jetés en enfer, bande de chiens de la casse, on va vous mettre des claques et des claques et des claques et des claques et des claques de vérité. Tu sais que ton président de la République, là, en ce moment, lui, il est en train de se demander s'il serait pas temps qu'on déclenche une grande guerre mondiale pour faire oublier toute cette arnaque du Covid? C'est ce qui vous pend au nez, les Français. Et on verra la gueule que tu feras, toi, avec tes lunettes, hein, quand ton opticien, il sera fermé. J'y vois plus clair. Ouais. J'ai besoin d'un plombage pour ma molaire inférieure gauche. Ouais, bah, t'iras voir Salim Laibi, il se fera un plaisir de travailler tes dents. Ce qu'il faut pas dire, hein, quand même. Alors, on continue. Je ne peux pas le croire. Et si c'est une erreur, ça veut dire qu'il tweete trop vite. Alors, il est ministre, il a une responsabilité. Ça revient au même du point de vue d'ailleurs judiciaire, il sera quand même condamné. Non, bien sûr que si, nous sommes le seul mouvement qui depuis 15 mois se lève concrètement contre la folie liberticide, contre la tyrannie qui se met en place, ce monde de QR code, d'un Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai toujours dit, je le dis toujours. Philippot, c'est pas la solution, mais il serait pas là, ce serait pire. Il y aurait pas les manifs, machin, les autres, ce serait... Eux, ils seraient sur une autoroute, là. Alors là, pas de problème. Heureusement qu'il y a une résistance. Hein.
de conflits d'intérêts, de corruption. Voilà, on refuse les traitements, on ferme des lits à l'hôpital. Donc, si vous voulez, comme on est les seuls à se lever, qu'il y a du monde, qui voit que ça se passe bien, bah, ça les agace, ça les énerve, et ils ne supportent pas de voir qu'en ce moment, vous avez vu le sondage du JDD, l'IFOP dimanche, qui montre que le soutien au pass vaccinal est en chute libre. Le soutien... Oui, oui, bois un verre d'eau, la vieille. Bois un verre d'eau pour avaler la pilule. Ça fait mal, ça, hein. Ah là 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 là. Les hypocrites de mauvaise foi, là. La politique sanitaire du gouvernement est en chute libre, bah, on y est pour quelque chose, nous on réveille les consciences, vous voyez, on crée, on fédère. C'est pour ça... Non, non, non. Oui, enfin, bon, bref. Oui, vous faites du travail. Je reconnais, vous faites du travail. Si vous n'étiez pas là, ce serait pire. Ça, c'est clair et net. Mais putain, faut les réveiller plus, les consciences, hein, parce que c'est pas que un pass et puis une picouse et puis tout le merdier hein, qui leur pend au nez aux Français. Hein. Si, ils savaient, hein. Ça va au-delà de tout ça, hein. C'est spirituel hein, ce qui se passe. Hein. Samedi prochain, vous allez voir, il y aura 2-3 fois plus de monde en réponse à Darmanin. Béatrice Ayes, vous êtes proche d'En Marche, qu'est-ce que vous entendez les Alors là, donc, mon amie Béatrice, je te la laisse pour l'épisode suivant. Alors c'est maintenant. Je t'ai dit d'aller chercher les chips et puis le cocktail un petit peu tôt. C'est maintenant, c'est maintenant. Décapsule gentiment les binous. Ouvre gentiment le paquet de petit apéritif. Parce que c'est maintenant que tu vas te régaler. Avec la coquine Béatrice. Elle était forte celle-là quand même. Hein. Oh là là. On revient tout de suite. Ça va toi tes histoires avec les mineurs hein? Ça se passe bien? T'aimes bien le charbon apparemment. T'aimes bien le charbon. Hein